Nous avons constaté l'importance et l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics, notamment le président de la République, dans le cadre de ces différents accès universels à l'accès à l'énergie pour tous. Et dans ce cadre-là, il y a un programme de 50 000 lampadaires solaires, mais également l'inauguration récente de plusieurs centrales solaires, dont 2 sont dans cette zone-là, c'est-à-dire celle de Sinthiou-Mékhé et celle de Meouane. C'est dans cette perspective que nous nous sommes dit qu'il y a une mine d'or d'emploi que peut générer cette approche programme. C'est la raison pour laquelle nous avons, en rapport avec le programme énergie durable de GIZ, initié cette formation des jeunes en maintenance et en réparation des installations photovoltaïques et des appareils solaires. Donc c'est pour nous une occasion de donner la chance à des jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi avec une formation qualifiante, mais aussi d'accompagner les pouvoirs publics dans ce vaste chantier d'énergie renouvelable pour tous. Nous, dans la perspective de les insérer, nous nous sommes dit, ne serait-ce que sur les 50 000 lampadaires, si un jeune est formé pour 5 lampadaires, c'est 10 000 emplois. Et nous allons bientôt contracter, proposer un partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables, mais aussi avec l'Association des maires du Sénégal, qui en sont les principaux bénéficiaires. Nous avons dit qu'il y a un réel problème. Les collectivités locales, notamment les mairies, s'ils s'arrêtent juste à ce champ de compétences transférées, ils ne peuvent pas donner de l'emploi. Mais nous avons dit qu'il y a de l'emploi qui est là. Parce qu'il y a dans cette politique énergétique du président de la République, il y a l'installation de ces lampadaires. Nous nous sommes dit que ce que nous allons faire d'abord, c'est former les jeunes, les capacités, mais signer une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal à travers leurs différentes associations et faire en sorte que ces jeunes puissent être insérés très rapidement dans le cadre des GIE. Et l'autre élément, c'est nous visons aussi la formation de formateurs. Mais dans tous les cas, nous devons fier chandelle à GIZ par le biais de son programme énergie durable. Et nous saluons leur disponibilité et leur collaboration. Xam nga li ñu def dara nekku ci lu nekk hasard parce que dañu gis ni d'abord fii ñu leen di waxee président de la République dafa jël benn chantier mu ne accès universel boo koy wax nag mooy ku ne la ngay soxla fekk la ca fa nga ko soxlaa ñu jël ci benn volet énergie ñu gis ni président am na lu mu ci teg muy 50 000 lampadaires mu tas ko ci Sénégal mais 50 000 lampadaires yooyu tey bu paane presque amul sénégalais bu ñu jàngal pour nga defal ko ñu ne léegi dinañ former ndaw ñi pour ñu mën a réparer lampadaires yooyu mais pour lan ñu tànn Mékhé président dafa am benn lu mu tuddee toolu maanaam énergie solaire maanaam ñu tuddee ko ay centrale ñu ne centrale yooyu ñaar daf ci nekk ci Kajoor fii ñu nekk muy Sinthiou-Mékhé ak Meouane ñu ne nañu tàggat ndaw ñi pour ñu am liggéey mais mu nekk liggéey bi nga xamante ne fa ñu nekk lañ koy soxlaa beneen bi nag mooy dëkkaan yi maanaam collectivités locales yi ak mairie yi bëgg nañu dem ci ñoom signé ak ñoom ndax dafa am lu ñu jàngat rek dañu gis ni 50 000 lampadaires yooyu bu fekkee dañu former benn xale ni ko yow pour ngay yow yaay réparer di saytu benn lampadaire day nekk fukki junni xëy yi nga xamante ni day am donc ñu jàpp ni loolu lu ñu war a saytu la te liggéey nag leen rek la mooy fexe ba nit ñi di soxla la nga man di la ko sant nga di ko fay di ci am lu ci ruus looloo ñu taxaw na jóg. collectivités territoriales yi dañu gis ni souvent collectivité territoriale day wax man warumaa joxe liggéey kay parce que li nekk ci énergie yëpp ñu soxla ko foofu maanaam ci jumtukaay bu ñu tàggatee ndaw ñooñu formé wu en GIE ci dëkkaan yi war nañu mën a fexe ànd ak maire yi ànd ak conseil départementaux yi daal di ci jëlee dara li nga xamante ni day nekk xëy pour ñoom nekk également bunt pour yokkute mais fexe ba xale yi
ñu tàqale leen nag lëjle tàqale leen nag taxawaalu te loolu nag mooy ñu jox leen métier jàngal leen ko ba ñu mën te jàpp nañu énergie solaire bi lu ci am solo la maanaam énergie renouvelable ak énergie durable. Je m'appelle Abdou Aziz Dieng, j'habite ici à Mékhé. Je suis l'un des bénéficiaires de cette formation initiée par l'ANAMO et la coopération allemande ainsi que CFTB Sénégal-Japon. Qu'est-ce qu'on vous a appris à travers cette formation? Bon, à travers cette formation, on nous a appris comment réparer, comment installer et comment faire la maintenance du système solaire. C'est ça qu'on nous a appris au cours de 20 jours. En tant que jeune, non seulement on est maintenant des professionnels, mais aussi cette formation va impacter dans notre carrière, puisque la formation de l'énergie solaire est venue à son heure, puisque nous savons tous dans le monde, on est dans une guerre énergétique et le soleil est un grand atout pour tout le monde d'en bénéficier. En ce qui concerne le suivi, on est maintenant en discussion pour une création d'un GIE qui va nous mettre ensemble et aussi qui va contribuer dans tous les domaines d'installation de lampadaires solaires et autres. Abdoulaye Sow la benn ndaw laa bu bokk ci formation énergie solaire bi bu waa GIZ ak ANAMO def daal. jàng nañ fi li nga xamante ni wax dëgg yàlla maanaam li doomu aadama doon jàng ci ñetti at ñun jàng nañ ko ci ñaar fukki fan te am nañu yaqin bi nga xamante ni képp ku nu mënti jox installation wala nga woonu maintenance wala nga woonu ci dimensionnement ci installation kër wala pompe solaire wala leneen li nga xamante ni jumtukaay la bu jëm ci wàllum énergie solaire yaakaar naa ni am nañu taxawaay bi nga xamante ni mën nañ la ko defal ba sa xol sedd ci côté boobu daal. waaw ubbil nañ ñu buntu bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon fëgg boobu ba léegi mais yàlla mi ngi koy doog am dogal te comme que yàlla dogal na ko ñun tamit dañ ciy profité wane ci sunu capacité ak li nga xamante ni sunu formateurs yi jàngal nañ ñu ko ba lépp li nga xamante ni lu jëm la ci wàllum côté boobu duñ ci am jeexi jaaxa daal. Vous avez été à la hauteur donc wane na li ngeen def ci ñaari semaines yooyu donc seen capacité yi yokku na et wóolu nañu leen foofu mais aussi wax nañu ko léegi assurer la maintenance aussi bien préventive que curative. Aussi, je voudrais m'adresser aux autorités territoriales de Ngaye Mékhé. Vous disposez désormais d'experts formés et aguerris à même de vous accompagner dans vos politiques d'électrification territoriale. En disposant de ressources humaines qualifiées en énergie renouvelable, vous pouvez même disposer de mini-centrales solaires, donc on en a parlé tout à l'heure, en plus des kits individuels pour famille. Monsieur le directeur général de l'ANAMO, messieurs les responsables du programme énergie durable et de la GIZ, le CFPT, par ma voix, vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée en lui confiant la formation de ces artisans de Ngaye Mékhé. Avec le programme, c'est le deuxième programme qu'on a eu, puisque nous avons déjà formé les artisans de Tambacounda. Et c'est pourquoi donc, je formule que le CFPT reste disponible pour tout partenariat vous permettant de parachever votre maillage du territoire en formant en solaire les artisans sur toute l'étendue du territoire. Au nom du ministre de l'Énergie, donc je vous transmets ces salutations et ces remerciements. Il faut savoir que donc, la composante formation professionnelle donc, vraiment est très importante dans la politique parce que pour pouvoir quand même mener la politique dans le domaine des énergies renouvelables, il faut quand même former les hommes. Et vraiment, je félicite quand même le conseil technique du PED qui a eu à vraiment conduire ce programme. Et là, je suis vraiment très satisfait de voir que ce programme a été fait de manière vraiment, donc de manière réussie. Donc j'espère que cette formation va vous bénéficier pour le futur quand même, de pouvoir quand même capitaliser de tout ce qui vous a,
ce que vous avez appris ici. Au nom du directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, je réitère justement ces remerciements et pour tous les efforts justement qui ont été consentis pour vous donner ces compétences qui sont nettement utiles non seulement à la politique de l'État, mais également au développement socio-économique de nos collectivités territoriales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État a mis beaucoup en œuvre justement des investissements assez colossaux. Le présentateur l'a rappelé tout à l'heure, au-delà justement des centrales solaires qui ont été mises en œuvre, pour acter un peu la politique du mix énergétique par la diversification à travers les ressources renouvelables. Aujourd'hui, il est important de booster également la politique d'autoconsommation. Je pense que tout à l'heure, même dans les échanges, M. le parrain avait effectivement souligné un besoin extrêmement important pour des PME-PMI d'avoir justement à disposition un outil de production de manière totalement autonome pour pouvoir justement garantir, sécuriser la production. Mais j'avoue qu'en fait, en réalité, la politique de l'État va également au-delà de cela. Parce que quand on parle de développement socio-économique, on intègre également, à côté des entreprises qui supportent la valeur ajoutée de l'économie, on regarde également l'autonomisation des populations, des ménages surtout. Parce que le taux d'électrification également, le taux d'accès à l'électricité est également un axe extrêmement important et qui vise l'accès universel. C'est ce que le président nous a, à la limite, instruit de faire. Tout acteur du secteur de l'énergie d'avoir l'accès universel à l'horizon 2025. Et 2025 n'est pas loin. Donc aujourd'hui, on se félicite. Et les questions tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, les questions n'étaient pas anodines. L'idée, c'était de voir réellement, est-ce que ces récipiendaires sont à même aujourd'hui de prendre en compte ces aspects de dimensionnement qui sont extrêmement importants pour regarder en face également le niveau de revenus des populations et regarder par rapport à l'accès qui est déjà là, l'accès au réseau, qu'est-ce que ces populations-là, à travers leurs revenus, peuvent avoir pour pouvoir garantir leur autonomie. Aujourd'hui, la formation professionnelle est un axe également extrêmement important et qui va pouvoir permettre de pouvoir supporter tous ces investissements très importants. Parce qu'une chose est d'installer, une chose est de disposer de l'investissement, de l'installation physique, une autre en est d'en garantir la durabilité, autant en termes de fonctionnement, mais en termes également d'optimisation. Je pense que la formation est venue à son heure pour pouvoir participer amplement, mais pleinement, à cet effort-là, tant recherché par l'État depuis pas mal de temps, et pour lequel on félicite également la GIZ et au travers du PED, également est l'un des acteurs les plus importants qui se sont engagés depuis très longtemps aux côtés de l'État et de ses démembrements. On les félicite amplement, mais c'est juste également pour terminer ce discours-là, pour vous dire qu'en réalité, pour moi et pour l'Agence nationale ainsi que le DG, ce n'est qu'une étape. Pour nous autres, cette formation n'est qu'une étape. L'idée, c'est véritablement de pouvoir, avec nos partenaires au développement, mais également avec les partenaires, les acteurs économiques, les acteurs étatiques, de pouvoir vous accompagner à pérenniser non seulement cette formation, mais à pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin. Vous permettre de pouvoir vous constituer réellement en emploi durable. Une chose est de vous donner des compétences, une autre est de vous assurer que derrière, vous vous insérez dans un secteur qui est extrêmement porteur et qui pourrait véritablement vous permettre de pouvoir vous épanouir pleinement, autant intellectuellement, mais également sur le plan financier. Je vais peut-être juste terminer par ces mots-là, et remercier encore une fois de plus l'initiative de l'ANAMO, qui est extrêmement salutaire, mais également l'initiative des populations qui l'ont bien accueillie. Et je pense que les récipiendaires également ne me démentiront pas, parce que j'ai l'impression qu'ils ont été extrêmement satisfaits d'avoir eu justement ces compétences-là.